Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que je commence à lire la Bible chaque jour, je sens charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Josué, chapitre 20. Les 6 villes de refuge. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjath-Arba, qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué, chapitre 21. Les 48 villes des Lévites. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail,
Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kehathites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon, de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kehath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Aser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kehathites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjak Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephunnée, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jathir et sa banlieue, Eshtemoa et sa banlieue, Holon et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaron et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kehath eurent par sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Kézer et sa banlieue, Kib-Saïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, El-Teke et sa banlieue, Gib-Béton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Taanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10 et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershom, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue, et Beshra et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishron et sa banlieue, Dabrath et sa banlieue, Jarmuth et sa banlieue, et En-Ganien et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Aser, Mishial et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Kehath et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Amoth-Dor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Kerkonites, selon leur famille, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Jokneam et sa banlieue,
Korta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue. 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jarsta et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, Mephahath et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Gézer et sa banlieue. En tout, 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ésaïe chapitre 36. Senchérib marche contre Jérusalem, son armée détruite. La 14e année du roi Ézéchias, Senchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternez-vous devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit: monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh:
parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent, ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Amen. Seconde épître de Paul aux Corinthiens. Introduction à la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est liée à la première parce que les deux s'adressent à la même communauté et ont le même auteur. Il faut donc se référer à l'introduction de la première épître pour d'autres détails importants. L'auteur développe sa lettre dans une dynamique conforme à la littérature épistolaire. Adresse et salutations, consolation de Paul au milieu de ses souffrances, ministère de l'apôtre Paul, succès remporté, motif de confiance, recommandation au sujet de la collecte pour les chrétiens de Jérusalem, Paul défendant son ministère, dernier avertissement et salutation finale. Comme la première, la seconde épître de Paul aux Corinthiens ne comporte pas de message précis. Elle répond, elle aussi, à des problèmes de communauté. Deux cas méritent d'être évoqués. La collecte pour les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Paul tire de cette question un enseignement sur les offrandes chrétiennes dans l'Église. La défense que Paul fait de son apostolat, selon développement cohérent, est une leçon pratique pour tous les disciples engagés comme témoins, missionnaires et apôtres de Jésus-Christ.
Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Cette seule suprême recommandation est la source de l'autorité de l'apôtre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a des ruptures dans la construction littéraire incitant à y discerner plusieurs fragments d'épîtres dont nous avons parlé. La première se trouverait en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Elle comporte des exhortations pressantes. Par exemple, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. La seconde se trouvait en 2 Corinthiens chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Elle est souvent appelée l'épître dans les larmes. Paul y défend son ministère. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Toutefois, on ne saurait nier pour cela l'unité de l'épître. Elle repose sur la défense soutenue par l'apôtre Paul de son ministère et, partant du ministère évangélique en général. Cette défense résulte des attaques injurieuses dont il avait été l'objet. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. On l'a déjà souligné, une lecture attentive des 2 épîtres aux Corinthiens suggère que Paul en a écrit plusieurs à cette communauté chrétienne. Entre ces différentes correspondances, plusieurs événements avaient eu lieu. Paul avait effectué un premier voyage à Corinthe au cours duquel il croyait avoir donné des réponses satisfaisantes aux questions qui se posaient. Cependant, cette visite semble n'avoir pas été concluante. Paul avait donc dû retourner en Asie en raison de l'attachement des Corinthiens à l'apôtre Paul, le fondateur de leur communauté. Celui-ci s'appuie donc sur cette marque de confiance dont il bénéficie pour justifier son apostolat devant les attaques dont il était victime. C'est ce qui explique le caractère polémique de l'épître. La catéchèse doctrinale qui résulte de cette légitime défense que Paul fait de son ministère apostolique est donc claire. Il était par là ce que doit être de façon générale l'autorité apostolique et pastorale dans l'Église. La lecture de 2 Corinthiens 10 à 12 laisse apparaître un autre groupe d'adversaires de Paul, ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Qui furent tous ces adversaires de l'apôtre? Il est difficile de le savoir avec précision, mais il est fort possible que dans les communautés qu'il avait créées se trouvaient certains membres qui proféraient des injures contre lui ou se comportaient tout simplement d'une manière non conforme. Voir 2 Corinthiens 5, aussi 1 Corinthiens 5, 1 à 13, 2 Corinthiens 11, verset 13. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.